Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans la rubrique invité de Carré Politique. Je reçois Yvette Taïwo. Elle est entrepreneure et également la présidente de l'ONG Dokun Miton. Avec elle, nous parlerons du concept Made in Bénin et surtout de la culture béninoise. Yvette Taïwo, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation sur BNews. Bonjour Monsieur Paul et merci à vous pour l'invitation. Déjà, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Quand on parle de culture béninoise, quel est l'état des lieux? Que doit-on faire à cette date? Alors, quand on parle de culture béninoise aujourd'hui, nous pouvons dire que le Bénin regorge quand même d'assez de valeurs. Nous avons des icônes comme Sabouran Danialou, nous avons des icônes aussi comme Angélique Kidjo, comme Zénab. En dehors de ça, aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons que nous mettons en valeur quand même aussi notre culture endogène, nos valeurs endogènes. Donc la culture béninoise est quand même assez particulière. Aujourd'hui, par rapport aux autres années, on peut dire qu'elle commence à mieux se révéler. Le Bénin aujourd'hui commence à être fier de sa culture et à le révéler de plus en plus. Déjà, vous avez parlé de Sabouran Danialou, vous avez cité un certain nombre d'icônes. Est-ce que la culture béninoise se limite seulement à la musique ou aux valeurs endogènes? Quand on entre par exemple, quand on prend le volet touristique, il y a d'autres aspects, il y a d'autres leviers qu'on pourrait évoquer quand on parle de culture béninoise. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le volet touristique, vous avez Ouida qui est en travaux actuellement. D'ici 2023-2024, la route des pêches, tout le gros projet mis en place pour la valorisation de ce site touristique qui sera l'un des meilleurs sites touristiques de l'Afrique de l'Ouest, vu les projets qui sont en cours. Nous avons aussi les chutes que nous avons à Natitengu. Nous avons également le parc Pandiari, même si aujourd'hui on dit qu'on le classe comme zone rouge à cause de certains événements, que le gouvernement s'érige quand même à trouver des solutions afin de redorer ce parc qui est quand même une grande richesse aussi au niveau du Bénin. Nous avons les différents musées qui sont en train d'être mis en place. Donc aujourd'hui, en matière de tourisme, le Bénin est en train d'œuvrer afin que d'ici 2 ans, nous soyons réellement du côté touristique l'un des pays phares de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons également aujourd'hui le Club Med qui sera là, qui est le partenariat qui a été signé avec le gouvernement. Nous avons énormément aujourd'hui les hôtels de grands groupes qui sont intéressés aujourd'hui par la destination Bénin, qui ont envie d'implanter quelque chose quand même afin de participer à cette mise en place qui permettra d'ici 2 ans au plus tard en matière de tourisme de faire du Bénin l'une des meilleures destinations de l'Afrique de l'Ouest. Vous venez de parler à l'instant de la destination au Bénin et tout de suite il me plaît de vous poser la question de savoir qu'est-ce que le Bénin a de tout particulier dans la sous-région ouest africaine et qui fait ou qui fera plutôt que des internationaux, des étrangers puissent manifester un certain intéressement vis-à-vis de son territoire? Alors déjà pour commencer, j'aime toujours parler d'abord de notre culture à différents niveaux. Quand je vais en Côte d'Ivoire, par exemple, l'une des premières choses qui caractérise le Bénin, on en parle dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique, c'est d'abord notre culture, nos cultures endogènes. On est fiers de célébrer le 10 janvier au Bénin. Aujourd'hui, des gens posent la question, c'est un festival, on peut venir voir comment ça se passe, on peut découvrir, c'est déjà quelque chose de particulier que les autres pays. Mais il y a également l'aspect péjoratif. Oui, mais à l'international, les gens diabolisent le vaudou, par exemple. Je dirais que c'était plus avant. De plus en plus aujourd'hui, on démystifie la chose et on leur montre en fait que le vaudou, en réalité, n'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Et quand vous prenez aujourd'hui les trésors royaux qui ont été restitués au Bénin, vous avez quand même l'histoire de nos rois, l'histoire du Dahomey, qui suscite l'intérêt de beaucoup de personnes. Quand vous voyez Samuel Eto'o qui vient, quand vous voyez Ségolène Royal qui vient également visiter, vous avez de ces personnes à l'international aujourd'hui qui veulent venir découvrir l'histoire du pays. L'histoire du Bénin elle est très particulière par rapport à celle des autres pays. Vous avez par exemple le site du Ouida,
la route des esclaves, la porte de non-retour, la forêt sacrée. C'est des choses qu'on n'a pas forcément dans les autres pays et qui permettent en fait d'avoir une identité culturelle spécifique au Bénin. Donc c'est autant de valeurs que le Bénin a par rapport à d'autres pays. Yvette Tayo, nous allons ouvrir le spectre de ce débat. Vous êtes la présidente de l'ONG Dokumiton. Il y a quelques jours en arrière, vous avez organisé, vous avez tenu un dîner de presse auquel vous avez convié la crème de la presse béninoise. Et quels sont les sujets qui ont été abordés donc au cours de cet événement? Alors, si nous avons tenu à rencontrer la presse, et je dis déjà merci à toutes ces presses-là qui étaient présentes parce que pour nous, sans la presse, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de communication. Sans la presse, il ne peut pas y avoir de changement de mentalité. On ne peut rien opérer comme changement. C'est d'ailleurs le 5e pouvoir. Exactement. Donc, l'objectif de cette rencontre, c'était d'abord de présenter l'ONG aux organes de presse, de parler de nos objectifs. Qu'est-ce que nous avons comme objectif au sein de l'ONG? Quel est le planning des activités que nous allons mener? Et dans quelle mesure nous pourrons justement travailler avec la presse afin que ce que nous allons faire sur le terrain puisse réellement impacter sur tout le territoire national. En termes de contenu, vous l'avez évoqué, qu'est-ce que les journalistes, j'allais dire, ont retenu cette soirée? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors déjà, nous avons commencé par parler du projet phare de l'ONG, c'est la valorisation du Made in Bénin, sur tous les secteurs, à différents niveaux. C'est d'ailleurs à ce propos, nous l'avons parlé, du lancement du premier magazine Dokumiton, le numéro 1, qui sera lancé le 23 avril prochain, et qui justement va permettre de révéler les richesses, les talents cachés du Bénin. Non seulement aux Béninois, parce que les Béninois même ne maîtrisent pas tout ce qu'ils ont comme richesse dans leur pays, mais également de pouvoir faire aller au-delà de nos frontières, que les gens puissent connaître ces richesses, que ce soit dans le secteur de l'agro-business, de la culture, de la mode. Nous avons par exemple le canvas, pain tissé, ça fait partie des choses que nous avons révélées. Nous avons parlé également de l'éducation de qualité, qui fait partie de l'un des ODD que défend l'ONG Dokumiton. Et à travers l'éducation de qualité, nous avons déjà la sensibilisation que nous avons commencé depuis quelques semaines sur toute l'étendue du territoire national, afin de sensibiliser les jeunes et les femmes au retour source de nos valeurs. Nous avons également le bien-être et santé. Nous avons l'ODD 2 qui parle de zéro faim, qui en fait permettra à chaque famille béninoise d'avoir ne serait-ce qu'un ou deux repas sur sa table. Nous avons aussi l'ODD 9 qui est la mise en valeur de l'entrepreneuriat, mais nous sommes restés plutôt focus sur la mise en valeur de l'entrepreneuriat béninois, le Made in Bénin. Pouvoir montrer tout ce qui se fait aujourd'hui au Bénin. Justement, ce concept, le Made in Bénin, qu'est-ce qu'on doit y mettre? C'est quoi le contenu? Parce que on a comme l'impression que l'expression est galvaudée et que le contenu qui devrait lui être attribué n'est pas le même partout. À l'ONG Dokumiton, est-ce qu'il y a une autre signification, j'allais dire, que vous donnez au Made in Bénin? Alors chez nous, le Made in Bénin, c'est pas seulement c'est ce qui est produit au Bénin par des Béninois et qui valorise et qui montre tout ce dont on est capable. Je prends par exemple la cuisine béninoise. Nous avons le wassa wassa, qui est un repas proprement béninois. Nous avons l'igname pilé. Donc aujourd'hui, pour nous, le Made in Bénin, c'est faire ressortir à différents niveaux, justement, ce qui caractérise le Bénin. Le Made in Bénin, ce n'est pas seulement ce qui est fait au Bénin, c'est vrai, mais c'est ce qui aussi reflète la culture, l'identité béninoise, ce qui permet de montrer aussi l'innovation au niveau du Bénin. Nous avons le vin sap qui est fait à base de bissap, qui est fait par une béninoise. Et au Bénin, dans les jarres de terre cuite, nous avons boissonnerie de Rennes ou Ilewa, autant de choses qui sont faites à base, par exemple, de la terre cuite, la terre rouge au nord. Nous avons par exemple, la dernière fois nous étions à Djougou pour valoriser le beurre de karité qui est fait par les femmes de Djougou et nous avons vu tout le processus. Donc aujourd'hui c'est révélé tout ce que le Bénin a, parce qu'aujourd'hui quand vous parlez de la jaquette, tout le monde vous parlera de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous voulons aussi, quand on puisse parler du Jongoli, oui, qu'on puisse dire c'est béninois, qu'on puisse dire quand tu vas au Bénin, mais c'est quoi le Made in Bénin?
en matière culinaire, c'est ça le Made in Bénin. Au niveau artistique, c'est ça le Made in Bénin. Au niveau entrepreneurial, voilà tout ce que le Bénin a de plus. Donc aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est montrer que le Bénin a d'énormes potentiels, d'énormes talents et que nous pouvons faire beaucoup. Nous avons tout ce qu'il faut réellement pour rayonner sur le plan international au Bénin. En termes d'objectifs, au cours de cette soirée, vous avez également indiqué que l'ONG Dokumiton allait lutter contre la faim dans nos quartiers. Est-ce qu'il y a déjà des actions prévues dans ce sens? Exactement. Nous allons lutter contre la faim parce que nous avons un projet que nous avons nommé la soupe populaire. Et ce projet vise en réalité, pour un début, nous avons déjà ciblé certains quartiers. Ce projet vise en réalité à réunir, pour la première phase, sélectionner 20 familles vraiment démunies, ce que nous appelons les familles extrêmement pauvres, qualifiées, classées selon le gouvernement. Nous avons les familles extrêmement pauvres. Ce sont ces foyers que nous visons d'abord, 20 par quartier. Nous allons organiser 1 ou 2 fois par semaine justement un dîner au cours duquel ces personnes qui n'ont peut-être même pas un repas, parce que nous avons justement ces familles-là qui ont du mal à avoir ne serait-ce qu'un repas sur leur table, pouvoir partager un repas convivial avec eux, leur donner l'opportunité d'avoir ne serait-ce qu'un ou 2 repas. Et justement, c'est dans ce sens que nous avons parlé du projet Zéro Faim, un projet qui va débuter dans les mois à venir. Hormis le projet Zéro Faim, est-ce qu'il y a d'autres activités que l'ONG Dokumiton entrevoit bientôt sur les 77 communes que compte le Bénin, où les actions sont-elles limitées seulement dans les villes phares, Cotonou, Parakou, Porto Novo, Boïcon et autres? Non, non, du tout pas, parce que nous voulons justement parcourir les 117 communes du Bénin. Comme je l'ai dit, juste après le lancement, le samedi dernier, on était aux côtés du cabinet Aola pour décorer la première femme qui importe le beurre de karité à l'international, Madame Mamadou Diafo. Et en dehors de ça, nous avons une tournée, comme je l'ai dit, en fonction des différents projets. Par exemple, au niveau de la sensibilisation, la tournée a commencé et ça va impacter les 117 communes. Nous serons à Ouida le vendredi prochain. Après, nous serons dans le plateau, dans l'Ouémé. Donc, le but, c'est réellement de parcourir les 117 communes de Bénin. Et ce sera pareil pour le projet de la soupe populaire, également pour tous les autres projets de l'ONG. Un autre objectif que vous avez abordé ou évoqué au cours de cette soirée, c'est la promotion de l'éducation de qualité. Nous avons vu récemment circuler sur les réseaux sociaux une affiche sur laquelle il y avait votre image où ça parlait de la promotion des écoliers, une aide pour les écoliers, surtout ceux qui sont candidats au CEP. Qu'en est-il? Alors oui, Monsieur Paul, vous dévoilez un de nos secrets que nous réservons très bientôt. Alors nous avons lancé, nous avons voulu participer à un projet qui est très intéressant, Mon CEP en poche, un projet en réalité qui permettra, nous voulons distribuer aux prochains candidats au CEP des manuels qui vont leur permettre quand même de pouvoir réviser, étudier dans de meilleures conditions, de faire les révisions dans les meilleures conditions pour pouvoir aller au CEP afin qu'on ait un meilleur résultat qui soit. Donc nous avons ça, nous avons également une autre activité qui est liée à une dictée qui sera faite également et que nous essayons d'aider dans ce sens également. Donc comme nous l'avons dit, l'éducation de qualité pour nous, c'est œuvrer à différents niveaux, que ce soit auprès des écoliers, auprès des élèves ou auprès des étudiants. Madame Yvette Tayo, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, quels sont les terrains sur lesquels les Béninois doivent attendre l'ONG Dokumiton très prochainement, c'est-à-dire les jours à venir? Alors, dans les jours à venir, nous avons déjà, comme je l'ai dit, le lancement du magazine. Nous avons également... le magazine Dokumiton. Le magazine Dokumiton. Et nous avons également ce dont nous avons parlé tout à l'heure par rapport au Mon CEP en poche. Nous avons également la soupe populaire. C'est dans les prochains... Dans 1 ou 2 mois maximum, cela va commencer. Donc, je peux dire dans l'immédiat, c'est déjà les 3 projets phares, en dehors de la sensibilisation qui a commencé déjà depuis 1 mois ou 2 dans les différents collèges, universités du Bénin. Merci. Je rappelle que vous êtes
la présidente de l'ONG Dokumiton. Amis internautes, nous étions justement avec Madame Yvette Taeo. Nous avons abordé l'état des lieux de la culture béninoise et parlé notamment du Made in Bénin. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt donc pour un autre numéro de Carré Politique.